Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la turquoise qui apparaît dans votre bracelet chemin de vie. Vous avez la turquoise et vous vous demandez comment interpréter sa signification en fonction des 8 pierres qui sont calculées dans votre chemin de vie. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium, passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. Comme je vous l'ai expliqué, on va parler aujourd'hui de la turquoise dans votre bracelet chemin de vie. On va d'abord s'intéresser à ses vertus. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque sur certains calculs, je vais vous aider à voir si vous avez fait quelques petites erreurs et vous réorienter. Je mettrai également en bas de la vidéo. Et en fin de vidéo, je vous mets le lien vers la playlist complète du bracelet de chemin de vie qui vous permet de répondre à pas mal de questions que vous pouvez avoir ou même des questions auxquelles vous n'avez jamais pensé. Pourquoi certaines pierres de votre chemin de vie ne vous attirent pas du tout, voire vous rebutent. Voilà, comment l'entretenir et d'autres questions. Voilà, vous verrez en fonction de ce qui vous parlera. Intéressons-nous aux vertus maintenant de la turquoise. La turquoise est une pierre bleue, c'est une pierre de bien-être, c'est une pierre d'équilibre. C'est une pierre qui est liée principalement au chakra de la gorge, mais pas seulement parce que c'est une pierre de créativité, donc elle va aider au niveau du troisième œil et du coronal également. C'est une pierre de protection. On l'utilise notamment dans la voiture pour se protéger lors de déplacements. Par là même, elle va aider aussi à détendre le conducteur. Donc on retrouve les deux notions. Donc ça, c'est pour l'explication de la turquoise au niveau de ses vertus globales qui permettent déjà de vous aider à identifier un petit peu pourquoi vous avez la turquoise dans votre bracelet chemin de vie. On va maintenant aller plus en détail en fonction de chaque perle calculée. Si vous avez la turquoise dans votre pierre de base, la pierre de base est liée aux ancêtres et en première ligne aux parents. La turquoise étant liée à la gorge, clairement, on vous invite à retrouver en fait un équilibre, à avoir le droit d'exprimer les choses, d'avoir le droit en fait d'être créatif, de vous connecter à cette puissance en fait communicative, créative qu'on ne vous a pas forcément autorisé ou mis à profit. Aussi bien pour vos parents en première ligne, mais ça peut être aussi par l'éducation, par les différentes épreuves que vous avez eues dans la vie. Ensuite, vous pouvez avoir la turquoise en pierre de personnalité. La pierre de personnalité est calculée avec les consonnes. Ici, on retrouve en fait ce qui est lié à notre renforcement mental et à l'équilibre. La turquoise étant une pierre d'équilibre, elle y trouve tout son intérêt. Ici, elle aide à retrouver l'équilibre entre corps et esprit pour réussir à ce que le corps réussisse à se détendre et que le mental lâche prise et que ça puisse tout simplement se libérer par la créativité. Alors quand on parle de créativité, c'est large, c'est pas forcément dessiner, ça peut être la danse, ça peut être juste le fait de faire des méditations, ça peut être juste le fait de se poser ou juste d'exprimer tout simplement, mais c'est pas obligatoirement la gorge, c'est le fait de ne pas garder les émotions bloquées en soi. Donc là, c'est vraiment de se donner force et courage pour réussir à ressortir les choses. Vous pouvez ensuite avoir la turquoise en pierre de sommet. La pierre de sommet est liée à notre évolution spirituelle, mais principalement, on va venir voir dans le chemin de vie, le blocage ce qui nous bloque sur l'évolution spirituelle. La turquoise ici, liée à la communication et à la créativité, vous doutez bien que c'est pour justement vous permettre de l'exprimer, c'est pour permettre de dire les choses, c'est pour permettre de se connecter à ce côté vraiment communicant, créatif. C'est vraiment dépasser les non-dits. Là, on est vraiment sur les non-dits, c'est les choses que je n'ose pas dire, je n'ose pas, même si vous êtes en face de quelqu'un, pour le coup, qui est connecté, qui est spirituel, c'est le fait de pas oser dire moi aussi, quoi. Donc là, on est vraiment sur une redéfinition où on va s'équilibrer, on va s'apaiser, on va se retrouver vraiment en harmonie, sécurisé pour pouvoir avancer. Vous pouvez ensuite avoir la turquoise en pierre d'expression. La pierre d'expression est liée à l'ouverture aux autres et à la communication. On retrouve assez souvent la turquoise à cet endroit-ci, donc vous voyez qu'on peut la retrouver à plusieurs endroits également, tout dépend, chaque chemin de vie est complètement différent, mais vous pouvez associer plusieurs pierres bleues. Si vous avez la turquoise en pierre d'expression, clairement,
On vous invite à développer encore plus vos facultés de communication. Ça veut dire que ça fait partie de vous, que c'est fluide, que vous pouvez y aller, que vous avez vraiment une grande créativité, vous avez vraiment une grande force en fait pour communiquer, que ce soit communicatif aussi sur même plusieurs personnes. Donc là, c'est vraiment mettre l'accent là-dessus et se sentir en fait en bien-être aussi avec autrui. C'est de ne pas se sentir dans un déséquilibre, il y a bien un échange, et de ne pas s'effacer. Ensuite, on passe à la pierre du chemin de vie. La pierre du chemin de vie est calculée en fonction de la date de naissance. Si vous trouvez la turquoise, c'est que vous avez fait une erreur de calcul. La turquoise correspond au nombre 17. Le chemin de vie calculé, donc la pierre du chemin de vie calculée avec la date de naissance, ne peut se situer qu'entre 1 et 9, si vous avez bien suivi la première vidéo pour le calcul, jusqu'au bout. Donc, ensuite, on ne réduit pas si c'est 11 ou si c'est 22. Donc là, 17, c'est pas possible. Donc si vous avez trouvé 17, on retrouve 1 plus 7 qu'on réduit et donc on arrive à 8 avec l'obsidienne. L'obsidienne est une pierre qui va venir compléter la turquoise. On retrouve cet équilibre puisque turquoise, ça travaille plus le haut et l'obsidienne, on est sur une pierre d'ancrage. L'obsidienne est là pour nous sortir des chocs, des traumatismes. Donc on s'y retrouve en fait avec les non-dits. Donc je vous mets juste en lien de la vidéo le chemin de vie 8, puisque si vous avez trouvé 17 et donc c'était une erreur, vous êtes chemin de vie 8, avec la description et je vous laisse voir la vidéo complète, qui correspond donc là pour le coup, pour cette pierre-ci, à l'obsidienne. On passe ensuite à la pierre de touche. La pierre de touche, la lampe de génie, la pierre de toutes les possibilités. Si vous avez la turquoise en pierre de touche, ça vient confirmer que votre âme a décidé dans cette vie-là que votre objectif principal, ça va être vraiment le bien-être, la communication, la créativité, le fait de ne pas rester bloqué sur des choses non exprimées. Et vous pouvez donc avoir plusieurs fois, notamment la turquoise ou d'autres pierres qui vont venir s'équilibrer. La pierre de touche, elle sert à ça, c'est vraiment de venir confirmer. Donc le plus souvent, vous avez des pierres de la même couleur. Vous pouvez avoir de la topaze, vous pouvez avoir de l'aigle marine, vous pouvez avoir de la calcédoine. On peut retrouver du lapis lazuli aussi, qui est bleu plus foncé, mais ça reste dans communication, si c'est quelqu'un d'un peu timide, qui a du mal à sortir les choses. Et on peut trouver aussi des pierres à l'inverse, qui vont nous ancrer. Donc on parlait là de l'obsidienne, qui est un bon complément. On peut avoir aussi de la tourmaline, on peut avoir de l'hématite, on peut avoir du jaspe rouge, qui vient tout simplement aussi affirmer le caractère pour nous aider à nous libérer. Vous pouvez ensuite avoir la turquoise en pierre d'appel. La pierre d'appel est liée à nos pensées et à nos ressentis. Donc là, la turquoise, clairement, elle vous invite à vous détendre, à avoir un état d'esprit beaucoup plus libéré, à ne pas garder des émotions comme ça qui vont complètement nous bloquer, nous parasiter, qui vont bloquer en fait la gorge, la poitrine. Ça nous aide vraiment à changer notre manière complètement de penser et retrouver en fait un bon équilibre pour aller vers la positivité et ne pas s'auto-saboter. Ensuite, vous pouvez avoir la turquoise en pierre de vœu qui est liée à la sensibilité. Donc la pierre de vœu est liée à la sensibilité. On est hypersensible, dès qu'il y a quelque chose qui nous retourne complètement, ça va attaquer directement la gorge, ça va être également lié au mental, on va se prendre la tête, mais on est vraiment souvent sur des personnes qui ont la boule dans la gorge, donc ça veut dire qu'ils font une partie du travail, ils se libèrent de leur peur, ils essaient plus ou moins de régler avec les autres, mais après c'est des non-dits, on se permet pas en fait de libérer complètement. Ou on va faire le travail en se disant oui, je suis créatif, oui, ça fait partie de moi, j'ai les idées, j'ai acheté tout le matériel, j'ai la peinture, j'ai tout ce qu'il faut. Et on n'y va pas, on le fait pas, on concrétise pas. Donc là, la pierre de vœu, elle sert à ça, c'est dire allez, maintenant, au lieu de que ça me retourne complètement, je vais vraiment sortir les choses et régler mon hypersensibilité par rapport à ça. Comme promis, je vous partage la playlist complète liée au chemin de vie. Je vous mets en lien en dessous de la vidéo le lien, comme je vous expliquais, vers les autres pierres de votre chemin de vie. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.